amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le cabinet du député de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, Edmond Agua, a tenu une conférence de presse ce vendredi 29 août 2025 à l'hôtel Champ d'Oiseau de Cotonou. L'objectif de cette rencontre était d'éclairer le public sur les fondamentaux du code électoral en vigueur, un sujet crucial à l'approche des élections générales de 2026. Devant un parterre de personnalités politiques et de représentants d'organisations non gouvernementales, le directeur du cabinet de l'honorable Edmond Agua a introduit la séance en expliquant le contexte et les objectifs de cette initiative. Bien, nous sommes réunis ici ce matin dans le cadre de la présentation du pamphlet et de la mise à votre disposition du dit pamphlet élaboré par l'honorable Edmond Agua sur quelques articles clés contenus dans les lois, suite à un constat amer à propos des comportements que tiennent nos populations à chaque échéance électorale. Il en a déduit que les populations à la base, même certains hauts cadres à divers niveaux, ignorent royalement nos textes et lois, bases sur lesquelles les décisions importantes se prennent lors des scrutins. Le Béninois doit connaître les fondamentaux du code électoral en vigueur au Bénin pour les élections générales en 2026 afin de faire un choix objectif. Les partis détaillants, ce sont des partis qui, à eux, n'ont d'ancrage que peut-être dans leur quartier ou dans leur village. Et donc, il est important pour ces partis, ces petits partis-là, d'aller fondre dans les grands rassemblements. Quant au juriste Anderson Vlavonou, il a présenté un document informatif élaboré par l'honorable Edmond Agua, conçu pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux du code électoral. Les lois portant code électoral numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 et numéro 2024-13 du 15 mars 2024 contiennent respectivement en leurs articles 184, 132 nouveaux, 146 nouveaux, 199 nouveaux, 201 nouveaux et 201-1 des dispositions utiles à connaître. Les chefs de village ou de quartier de ville seront désignés par le parti politique ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages dans le village ou quartier de ville concerné, à condition d'avoir réuni les 10% de suffrages exprimés au plan national. Cela voudrait dire que désormais, les micro-partis politiques, les partis détaillants et les partis régionaux auront 0 désignation. Les chefs d'arrondissement sont désignés ou élus parmi les conseillers communaux élus dans l'arrondissement sur la base de la majorité des suffrages exprimés au niveau de l'arrondissement et justifiant des 10% des suffrages obtenus par le parti politique concerné au plan national. À défaut de candidat du parti majoritaire, n'importe quel autre conseiller élu de la commune peut être désigné. Cela veut dire que les micro-partis politiques, les partis détaillants et les partis régionaux auront 0 conseiller communal, donc 0 chef d'arrondissement, s'ils ne remplissaient pas ces conditions. Retenez donc désormais que sur le plan national, aucun micro-parti politique, aucun parti détaillant n'aura d'élu au niveau des villages, ni au niveau des communes, ni au niveau de l'Assemblée nationale. À la fin de la conférence, plusieurs participants ont fait part de leurs impressions par rapport à cette initiative citoyenne. Je trouve que c'est une initiative salutaire et il faut la multiplier. Et notre souhait, c'est que cette initiative soit multipliée. Aller dans les fins fonds, dans les hameaux, afin que nos populations comprennent. Je dois avouer que j'ai été émerveillé, j'ai été surpris, heureux de voir qu'un cabinet collaborant avec un député ait eu cette initiative-là. Et ça a été un très bon travail. Franchement, je suis très fier. Je vais demander que cela soit vulgarisé. C'est surtout ça.
Le plus important, ce n'est pas le travail qui est fait, c'est que cela aille à la base. En définitive, cette conférence a constitué une étape importante dans la sensibilisation des citoyens aux enjeux électoraux. Elle a mis en évidence l'importance de l'éducation et de la transparence pour garantir la tenue d'élections libres et justes au Bénin, tout en encourageant une participation active au processus démocratique.